Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Défaussé. Le Défaussé, c'est votre émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la la skateuse. Roller skateuse on dit une skateuse. On dit une skateuse aussi, Ouais, de la skateuse d'Alex qui revient de Barcelone. Exactement. Je suis bronzée. Je suis en forme. On va voir combien de temps ça dure. Oui, avant ce qui arrive en fin d'année, tu sais, le truc. Je sais, la ligne droite. Ouais. La grosse ligne droite, effectivement. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le bonheur et le privilège de recevoir un jeune auteur en la présence de Philippe Attali. Bonjour à toi. Bonjour à tous, je suis extrêmement content d'être ici ce soir avec vous. Et on est content de te recevoir. Franchement, ouais. Ça on est super content parce que ça a été tellement laborieux. Le rendez-vous était dur à prendre. C'est clair. Mais on y est arrivé. Mais on y est arrivé. Philippe, tu viens nous parler de quel jeu ce soir ? Ce soir, je vais vous parler de Almost Innocent. Donc le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Dans la première partie, Philippe va nous présenter son jeu, son premier jeu, qui a été signé chez Matago, Almost Innocent. Il va nous expliquer un peu tout ça, nous donner peut-être des secrets de fabrication, d'idées et de comment c'est arrivé à mettre naissance à ce beau projet. Dans une seconde partie, nous allons faire une partie du jeu, bien sûr, et dans une troisième partie de l'émission, nous allons pouvoir revenir ensemble sur ce qu'on a pensé de cette partie et du jeu. Mais Philippe, je crois que c'est la première fois que tu es dans l'émission, il me semble-t-il. C'est la toute première fois et donc je suis impressionné par le professionnalisme incroyable. Oh là là. Des gâteaux sur la table, exagère. des retards. Et nous avons un petit rituel dans l'émission pour les personnes qui prennent le micro pour la première fois. Le tout est de savoir te définir en tant que joueur. Est-ce que tu saurais faire ça? Ou si c'est un peu difficile à faire, quel est ton plus gros coup de cœur ever ou dernier coup de cœur du moment? Alors, en fait, je suis un joueur qui a énormément évolué. Il y a 15 ans, je t'aurais dit n'importe quel jeu sans dé qui dure 3 heures. Sans dé auquel il n'y a pas de hasard, où tu as des règles de 50 pages. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique de jeu beaucoup plus accessible, rapide. Il faut dire qu'entre-temps, je suis devenu papa, je me suis marié, j'ai 2 enfants. Et ma fille de 10 ans est très joueuse. Son grand jeu du moment, c'est Expédition autour du monde. Elle adore ça. Ouais. Et maintenant, mon style de jeu, c'est plus des jeux qui sont là pour le partage. En fait, je suis plus trop dans la gagne absolue et dans qui est le comptable autour de la table. Je suis vraiment plus dans le côté jeu familial, jeu entre amis. C'est plus le moment qui m'intéresse que l'issue de la partie finalement. C'est génial parce que début de l'émission, quand on posait cette question, on avait plein de questions super orientées et on l'a de plus en plus celle-là. Où c'est plus le partage, la convivialité et puis beaucoup moins dans les points, etc. Je trouve qu'on l'a de plus en plus. Ouais, c'est agréable. En fait, il y a un côté très humain qui ressort encore une fois de ça. Est-ce que c'est un truc général où on se dit tous, on est plus là pour le moment, ou c'est les gens qu'on invite qui sont vraiment focus sur ça? Je sais pas, question que je me suis posée. Mais... Je pense que les gens aussi veulent se présenter comme ça pour se donner le beau rôle, tu sais, un peu de... Non, mais moi je suis là pour la partage. Je suis pas là pour écraser mes adversaires. Non, ce que je me suis dit, c'est plutôt genre en post-Covid, est-ce qu'on est plus en mode pipoulante, tu vois? Ouais, est-ce qu'on est plus, avec le temps, on est plus tous comme ça? Je ne sais pas. C'est une question. Je laisse ça ouvert. Répondez dans le commentaire si vous avez la réponse. Si vous voulez donner votre avis. Donc, Philippe, est-ce que tu peux commencer par nous faire une petite, ce qu'on appelle vulgairement, une fiche wiki du jeu? Comme ça, ce sera évacué et on pourra passer au vrai cœur du sujet. Vas-y. Alors, donc, Almost Innocent, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui dure une demi-heure par scénario. Il y a 12 scénarios, ils sont tous rejouables. Et donc la durée, oui, c'est une demi-heure, j'ai déjà dit. Oui. C'est à partir de 12 ans. Les premiers scénarios, en fait, peuvent être faits un petit peu moins, mais comme les scénarios se compliquent au fur et à mesure, on a préféré mettre 12 ans sur la boîte. On a trouvé ça plus honnête. Donc ça a été signé à la base chez Matago. Il y a eu un Kickstarter chez Colossal Games. Trop bien. Voilà. Et ça a été développé. Alors c'est très important, ça, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que j'ai créé les règles, mais l'idée des scénarios, et il y a des petits modules qui vont s'ajouter au scénario. Ça, c'est un travail incroyable qu'a fait l'équipe de BFF Games, qui sont justement les créateurs des Den Leaders, qui sont donc les mêmes... au niveau de l'illustrateur, c'est le même illustrateur. C'est Satoshi Matsuura qui a fait les illustrations des Den Leaders et de Almost Innocent. Et donc,
Voilà, donc eux, ils ont participé au développement du jeu, ils ont fait un super boulot. Donc voilà, donc c'est un jeu que j'aime énormément, justement parce que c'est un jeu qui met en avant ce qu'on disait tout à l'heure, la convivialité, à savoir que là, on va pas trouver qui est le gagnant autour de la table, on va tous gagner, on va tous perdre. Ah, il y a marqué en gros. Ouais, Enfin, en gros, c'est marqué, il y a ouais. sur le Sarah Botha. Mais quand tu parles BFF Games, c'est du coup, t'as signé chez Matago, eux, ils ont fait appel à un studio extérieur pour pouvoir t'aider à travailler les règles ou travailler avec toi directement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai signé avec Matago à l'issue du fait que le jeu a été finaliste au concours de Boulogne. Ouais. Donc petite parenthèse, d'ailleurs le concours de Boulogne, Au club. Oui, voilà, Ouais, exactement. Et Alors, attendez, parce que là vous avez dit le club, je Pardon. pense que ça vous parle à vous deux, mais Oui, les auditeurs, ça c'est leur parle peut-être c'est le nouveau nom du ancien CNJ. Ouais, D'accord. le centre ludique de je sais plus comment on appelle ça, de Boulogne-Billancourt. là, Donc ça. ça s'appelle le club avec 2 B à la fin. Voilà. Et donc ils font un concours chaque année. Et la particularité de ce concours, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait tu vas envoyer tes règles. Donc il y a une centaine de personnes, je crois, qui envoient des règles. Sur les règles, ils en retiennent 30 à qui ils demandent les protos. Et sur les 30, ils en retiennent 10 qui vont être sélectionnés pour qui vont être Testés, joués, testés par un mise à- jury. Et voilà. Et Et donc ça se fait sur combien de temps? Parce que là, ça m'a ça l'air dure- tellement stressant sur très longtemps. Hein, mais ça dure 11 mois. Ah, Et c'est- ouais. c'est vous parce qu'au moment où on enregistre, c'est ce week-end Exactement, dernier qu'ils ont c'est- eu la nouvelle édition. Exactement. Et, Ok. et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que j'ai vu qu'il y avait un autre jeu là qui sortait ce mois-ci qui s'appelle Spirit. Ouais. Spirit était justement finaliste également Exactement, en ouais. même temps Ouais, que ouais. Most Innocent. De Baptiste, la Laurent même et année. de Julien Protière. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Voilà. Ouais. Donc ils étaient finalistes également, comme quoi c'était un très bon cru cette année-là. Trop bien. Et donc c'était la 39e édition et puis voilà. Et donc là, le concret arrive, parce que le jeu arrive en boutique là dans 2 semaines. Et je suis très content du résultat. Et alors, comment ça se passe parce que c'est vrai que c'est étonnant, cette spécificité que tu as directement dit. Comment arrive BFF Games dans le process Dans l'équation. Alors Dans je vais te raconter l'équation, ça. Alors donc en fait, donc Arnaud Charpentier, c'est le directeur de Matago, voilà. Donc on fait une vision ensemble. Et donc après, en fait, ce qui s'est passé, excusez-moi, je reprends chronologiquement. Vas-y, prends-toi, il n'y a aucun souci. Je remets les morceaux dans l'ordre. Donc j'ai été finaliste au concours. Et à l'issue de ça, j'en parle sur Twitter, parce que sur Twitter, je suis assez actif, voire même assez trop actif peut-être, je ne sais pas. Et donc, voilà, très vite, quelqu'un de Cédric de Matago me contacte. Donc, écoute, envoie-nous le proto, ça peut nous intéresser, je te garantis rien. Donc, j'envoie le proto et très vite, il me dit oui, voilà. Donc Arnaud Charpentier souhaiterait discuter avec toi en visio. Donc on discute en visio. Et alors c'est marrant parce que la conversation commence. Moi je dis c'est bon, c'est dans la poche, on va signer. Tu vois, je frotte les mains. C'est bon. Allez, j'étais finaliste. Là il veut me voir, donc c'est parfait. Et en fait, alors oui, je spoil la fin de la conversation. On a signé. Mais en fait, il commence en me disant ouais, il y a plein de trucs qui vont pas. Et là, je fais quoi? Il y a plein de trucs qui vont pas. Tu sais, j'étais moi dans ma tête, c'est l'ascenseur bon, quoi. émotionnel. Ouais. Oh non, il y a plein de trucs qui vont pas. Et en fait, et c'est là où tu dois que si c'est un éditeur, c'est quand même super important. C'est qu'en fait, il m'a listé plein de trucs et il avait incroyablement raison. Mais comme toi, t'es dans ton proto, que En plus, t'as gagné. voilà, Donc, ouais. enfin, finaliste. J'ai pas dans les gagnants, mais je suis dans les finalistes. Mais enfin, c'est déjà super. Oui, Tu vois, t'as 100 c'est participants, t'es dans les bien fou. finalistes. Ouais. Voilà. Et ouais, et puis surtout, bon, de toute façon, ça a édité, ça aboutit à une édition. Donc moi, je suis méga content. T'as gagné, du coup. Ouais, voilà, exactement. Oui, mais du coup, ouais, clairement, on a gagné, ouais, clairement. Et en fait, donc, il me liste tout un tas de trucs. Et en fait, plus il me les listait, je me dis, mais il a diablement raison, quoi, tu vois. Mais oui, mais ça, c'est pas logique. Mais oui, mais évidemment, mais ça, on peut faire différemment. Et bref, donc, on se met d'accord. Et donc, à la fin, il me fait, oui, est-ce que t'as des questions? Oui, j'ai une question. Tu les dites ou pas? Oui, si, ouais, je te l'ai dit, t'inquiète pas, je t'envoie le contrat, etc. Donc ça s'est fait très rapidement. J'aurais même envoyé une boîte de chocolat, tu vois, pour sceller l'accord définitivement. Et puis voilà, et puis bon là, il se passe pas grand-chose pendant 6 mois, ce qui est normal, hein, parce que. Ouais, le temps de mettre en branle les ouais. trucs, de choisir un chef de projet, machin. Et puis moi, je contacte, je fais tiens, regarde, il y a tu sais, là sur Netflix, là, ça cartonne Arsène Lupin, et moi je pense que ce serait une bonne idée de faire un thème Arsène Lupin, où en fait le principe à la base c'était qu'on était des gardes du corps qui empêchait lors d'une soirée une superstar de se faire attaquer, de se faire agresser. Et lui, il me dit, ouais, il faut trouver le thème beaucoup trop lourd pour un jeu voilà, qui a des règles assez simples et assez accessibles. Et ouais, non, faut faire plus simple, on va faire sur un vol. Je fais, bah, dans ce cas-là, on prend Arsène Lupin, ça cartonne à la télé, tu vois.
On reste sur Arsène Ouais, Lupin. ouais, tu vois, nous on est les policiers, on essaye d'identifier Arsène Lupin, ça marche très bien aussi. Il fait ouais, tiens, c'est une bonne idée. Et puis il me recontacte, il fait ouais, tiens, est-ce que tu connais Aidan Leaders. Aidan Leaders, alors qui allait être ou qui était en Kickstarter à ce moment-là, je sais Ouais. plus. Et donc non, je connaissais pas du tout. Et donc je suis allé sur la bande-annonce du jeu, j'ai vu les graphismes de Satoshi Matsuura, Ouais. je fais wow, mais c'est quoi ce truc, c'est génial. Et je me suis dit, bon bah aucun rapport avec, tu vois, vraiment on est à des années-lumière. Et j'ai fait non mais ouais, où est-ce qu'on signe là, vite avant qu'il change d'avis. Voilà. Et donc là on est parti sur complètement autre chose. Et c'est génial parce que alors je savais pas que BFF allait développer le jeu, mais j'en suis très content. Parce qu'en fait, moi, mon jeu à la base, c'était un jeu en fait avec uniquement des petits carrés, avec, avec des voleurs, des lieux, etc. Et en fait, tu faisais ton carré de 6 par 6, tu jouais directement. Là, grâce au fait d'avoir transposé ça sur l'île d'Oshra, donc le monde des Aidan Leaders, ça permet de faire des scénarios, ça fait une mise en place beaucoup plus rapide et ça permet de scénario en scénario d'ajouter à chaque fois une petite ligne de règles Voilà, d'accord. qui complexifie, mais pas beaucoup, les règles et qui te permet justement d'avoir un scénario qui est de plus en Le plus lore complexe. se met en place aussi. Le lore ok. se met en place, une petite histoire voilà, Ouais. qui est sympathique et surtout qui colle avec la mécanique que tu ajoutes en plus dans le jeu. C'est ça Ok. qui est Ah, trop assez bien. sympa. Ouais, j'ai trouvé ça très bien fait. Et je le dis d'autant plus que j'y suis pour rien. Ouais, c'est C'est BFF. pas moi qui ai fait le scénario, c'est leur univers et je me serais jamais permis de leur dire. Ok. Il y a juste quand ils m'ont envoyé le scénario, une fois, je leur ai dit tiens, là, on passe d'un scénario à l'autre et je trouve que la liaison est pas enfin, voilà, revoyez peut-être la liaison qui est pas. Mais je me suis. Voilà. Donc si je comprends bien, Matago a été signé, mais il proposait le graphisme d'Aidan Leaders, et du coup, à partir de là, c'est BFF qui est venu, entre guillemets, s'intégrer pour faire une cohérence Voilà. de l'univers. Voilà, c'est Et, ça. ok. Enfin, c'est plus d'un accord entre Ok, Matago et BFF. Je saurais pas te dire. C'est marrant. Ouais, ils doivent bosser Ok, ensemble. c'est de énorme. base, Voilà, alors, je d'accord. saurais pas te dire les. Ouais, non, mais, C'est trop bien, mais c'est ça l'idée, voilà. sans avoir. C'est complètement ça l'idée. Et je suis super content parce que il y a des petits modules, je vous montrerai après. Je trouve qu'il y a des idées super. Et en fait, quand tu es auteur et que tu vois une idée super sur ton jeu, tu te dis mais pourquoi j'y ai pas pensé moi Ouais, Mais C'est après. trop bien, ça vient enrichir le tout. Ah ouais, c'est fou. carrément. Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est qu'ils ont pas, ils ont pas massacré mon jeu pour faire le leur. Ils ont gardé mon jeu, ils ont ajouté Ils ont des gardé choses. l'essence, mais ils sont Voilà, vraiment exactement. amplifié le truc. Quoi. Le jeu tel qu'il est là, il est tout à fait conforme aux règles qui étaient dans le De base, proto. ouais. Voilà. Ok, d'accord. En parlant des règles, justement, du coup, comment on y joue? Ah, tu veux que je raconte? Ah. Ça marche. Alors, le principe, c'est que tu vas avoir un plateau au centre. Alors, en même temps, je suis désolé, c'est pas très radiophonique, mais je tourne la boîte pour qu'on voit l'arrière de. Et moi, Et je donc, vais la la mise en retourner place. parce Non, que non. justement. À toi de l'auditeur- l'expliquer sans ça pour Oui. que les Ah, gens d'accord. puissent avoir le. Très bien. Bah oui, bien sûr, le je truc suis en même bête, temps. évidemment. Mais non, tu l'es pas. Et oui, nous ne sommes pas filmés. Ah zut. En fait, donc on a un plateau. Il y a donc 6 plateaux recto verso. Donc chacun symbolise un scénario. Chaque scénario est complètement rejouable. D'accord. Et sur ta grille, tu vas avoir 6 voleurs. 6 voleurs. Je commence par les voleurs, mais en fait, ils arrivent un peu plus tard. On va plutôt avoir 6 victimes, 6 lieux, 6 preuves et 6 crimes. Voilà. Chacun d'entre nous va avoir une combinaison de 4 cartes, qui est en fait la solution de son joueur à droite. D'accord. Donc moi, je vais avoir... Alors, c'est pas très radiophonique, mais moi, je vais avoir la solution de Zéphiriel, Zéphiriel va avoir la solution d'Alex, Alex va avoir ma solution. Et à partir de là, sur cette grille, on va avoir un certain nombre de loops qui dépendent de la difficulté qu'on va mettre. Donc on aura plus de loops si on fait une difficulté facile. Donc environ... Enfin, ça peut aller jusqu'à 12 loops, on va dire... Ce que tu appelles une loupe, c'est quoi? C'est un tour de jeu? C'est en fait, une loop, ça va être la question que tu vas poser. Ah, et les ok, loops d'accord. sont double face, et donc tu vas interroger une ligne ou une colonne de cette matrice que tu as au milieu de la table, sur laquelle se retrouve justement une partie de la combinaison qu'on doit trouver. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, par exemple, j'ai interrogé une ligne, je demandais est-ce que notre victime est dans cette ligne? Et c'est très simple, si tu as la victime, tu vas répondre oui, si tu l'as pas, tu réponds non. Et donc, la personne dont tu as la solution va marquer oui ou non sur sa petite... parce qu'on a une petite ardoise effaçable, D'accord. sur lequel on va marquer sur nos lignes les réponses aux questions. Et donc, à partir de là, tu vas dire oui ou non. Et donc, on va noter tout ça, sachant que le but étant que lorsque l'ensemble... Alors, on va tous répondre. C'est ça qui est très important. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est vraiment le cœur du jeu. C'est que la question qu'on pose, tout le monde y répond, y compris celui qui a posé la question. C'est très important. Oui, pour que ça ça tourne, l'information tournante. Ça. Exactement, et ça permet moi d'aider la personne dont j'ai la solution, puisque au début je sais pas où aller, donc et comme on doit tous trouver notre solution en fin de partie, faut aider un maximum celui dont on peut aider la solution. Après, si on fait très attention, donc si on va, il y a un deuxième degré de lecture, c'est des fois on peut poser une question en disant là je vais pas aider que la personne
dont j'ai la solution, mais je peux peut-être aider un peu plus de personnes autour de la table. Et si possible, la question idéale, c'est celle qui en même temps t'aide toi-même. Voilà. Ok, ouais. Et donc, soit tu vas demander est-ce que ma victime, est-ce que mon lieu, est-ce que mon crime est dans cette ligne, soit tu vas dire combien d'indices sont dans cette ligne. Et dans ce cas-là, tu vas dire, par exemple, si tu as ta victime et ton crime dans la ligne, tu vas répondre 2, mais tu vas évidemment pas les montrer. Ouais. Et donc, en croisant ces informations, au bout donc de, on va dire, 10 tours en mode normal, c'est un petit peu moins en mode difficile et un peu plus en mode facile. Et ben, dès que l'ensemble des loops ont été utilisés, et ben, on doit s'arrêter et on doit Essayer de résoudre. Voilà, exactement. Et donc, on gagne tous, on perd tous. Zéphiriel, par tes questions, je me rends compte que tu n'as pas forcément joué déjà. Non, du tout. Ok. Parce que T'as moi, joué, j'y ai toi joué. quel genre. J'avais été le maillon faible de l'équipe. Mais Il y a pas de non, maillon Alex, c'est faible. jamais le maillon faible, c'est pas possible. Bah là, bien comme il faut. Genre, et c'était trop marrant parce que, bah non, je vous dirai au débrief. Au débrief. Mais, donc, ouais, moi j'y ai joué et en effet, c'est un peu, j'ai envie de rapprocher ça de Turing Machine, surtout que juste après, on avait fait un Archéologix. Logix. Ouais. Et oui. du coup, j'ai vraiment rapproché de ça en mode, ouais, en fait, faut vraiment prendre bien ses notes et à essayer de bien rassembler les choses. Et, C'est marrant parce que pendant que tu donnais les explications, j'avais archéologie qui venait en tête en me disant tiens, l'idée est un peu alors la moi, même je te de base. rapproche Quoi. plus de Turing Machine de Turing Machine pour le coup. Ok, mais d'accord. comme après, enfin, t'as vu le. Ouais, non, genre, Je là, suis fatiguée. y a pas de souci. Écoute, je te propose d'y aller, quoi. Et Bah, de allons-y, allons-y. tester ça. Ouais, Allons-y. j'ai hâte de prendre la revanche. Je vais demander dans la colonne E, est-ce que mon crime est là? Eh bien, excuse-moi, c'est Alex qui répond en premier. Alors, qu'est-ce qu'on dit Tu as l'une de ces deux cartes dans ta main. Est-ce que le jaune est dans cette décision? Alors, vraiment, elle est même que moi. Hein. Je suis désolée. Vas-y, il n'y a pas de problème. Non, ça aide parce que regarde. Combien j'ai un D6 s'il vous plaît? Eh ben, Zéphiriel, il y en a 0. Donc tu peux barrer toute la ligne. Ouais, je sais. Alex, tu en as 2. Ah. Je savais ça. C'est pour ça que. Et donc moi j'en ai 0. Oui. D'accord, non, mais ça m'arrange. Ça m'arrange. Attends, non, ça m'arrange pas du tout. Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai fait de la merde. Et là Mais dans quel lieu, messieurs, dames? Non, attendez. Oui, c'est le lieu. Parce que là, j'ai des Reste questions le lieu. Joseph. Non, mais en fait, je suis en bug total. C'est quoi les lieux ici? Alors, il y a ça. C'est Oui, mon lieu. Il est là. losanges orange. Alors, mon lieu, c'est donc celui-là qui est donc une taverne. C'est la taverne. C'est la taverne, exactement. Waouh. Quelle sans faute. Je ne suis plus la boulée. Tu vas jamais. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 2 parties incroyables de Almost Innocent en la compagnie de Phil Batali. 2 parties qui ont duré respectivement 19 et 17 minutes. Wow, nous sommes t'es rapide, plutôt, soyons plutôt précis. bons. J'ai envie de dire de Wow. victoire incroyable, parfaite, zéro erreur, aucun doute du début à la fin. C'est C'était exactement ce que Une j'allais dire, maîtrise, Zéphiriel. une maîtrise parfaite Sans de, faute. du crayon et de la coche, j'ai envie de dire, pour être sûr de trouver les victimes, les lieux, les preuves et le crime. Ma chère Alex, Oui, j'ai envie de te Zéphiriel. donner la parole tout de suite, savoir de ce que tu as pensé de ces parties et du jeu. Mais comme et je savoir connaissais si- déjà le ouais. jeu, est-ce qu'on passerait pas d'abord à Alors, toi, on peut Zéphiriel? commencer, j'allais dire ça, mais en fait j'avais envie de savoir si tu as vu du coup un changement, mais on peut Mais- commencer par ouais, moi. voilà. Allons-y. Gardons un petit peu de... Je me donne et je me rends la parole. Écoute, Écoute, en vrai, enfonçons les portes ouvertes. Est-ce qu'il y avait des chances que ça ne me plaise pas? bah, c'est vrai que tu avais adoré le design des Hidden Leaders, il me semble. Absolument. Tu étais l'un des seuls à parler de... Non, il y avait Sam aussi. Mais bon, Ouais. en tout cas, vous étiez à fond sur le design. Et c'est vrai que ce jeu coche plusieurs cases qu'on a pu évoquer dans la première partie déjà et qui sont plutôt ton genre. Donc peut-être que je me trompe. Me trompe-je? Mais non, pas du tout, je te trompe pas. Non, bien sûr, ça coche absolument plein de cases. C'est un jeu Quel coop. Est-ce que j'ai besoin de dénoncer encore mon amour pour les jeux coop? 2, c'est un jeu d'enquête narrative. Alors, narrative, pas trop, en vrai. Mais c'est moi qui rajoute là, mais non. C'est un jeu d'enquête et de déduction. Ça rentre à peu près dans la case de tous les jeux que j'aime du genre. C'est et superbement bien illustré, tu l'as dit. C'est effectivement, on en parlait en off juste avant avec Philippe en disant, moi c'est le seul truc que j'avais adoré dans Hidden Leaders, c'était effectivement
le design. Ça m'énerve un peu. C'est un compliment plus... okay. Oui, de toute façon, il y a un épisode, j'ai pas aimé ce jeu, j'ai pas aimé et donc là, on est sur... pour aller un peu plus loin que ça, c'est effectivement... Moi j'ai adoré, j'ai deux parties. D'ailleurs quand Alex a dit on en fait une deuxième, j'ai oui tout de suite, aucun problème. Je suis heureux de ouf. J'aime beaucoup le côté, alors pourquoi j'ai dit narratif, parce que effectivement tu as des actes qui vont monter, comme tu l'as dit, tu as une forme de scénarisation sur 12 scénarios qui permettent qui me donnent un peu ce contexte narratif. Là c'est vrai qu'on n'a pas eu ce petit intro de début de scénario. On n'a pas eu les petits débuts, la petite déception là tout de suite. On n'a pas eu les petits scénarios. C'est vrai, t'as 5-6 lignes au début qui te mettent le contexte du scénario. Eh bien écoute, je rattraperai ça quand je jouerai. Mais effectivement, voilà. En fait, j'aime beaucoup le fait que tu l'as dit, je comprenais pas pourquoi, mais la rejouabilité de chaque scénario est possible parce qu'effectivement les cartes sont distribuées au hasard et en fait ce sera jamais ni le même crime, ni le même lieu, ni ainsi de suite. Je vais dire que c'est une forme et c'est un très bon compliment pour moi, c'est une forme de Cluedo inversé. Oui, tout à fait. Je réinsiste sur le fait que le Cluedo a une place chère à mon cœur dans le fait que ce soit pour moi un des jeux que j'adore très fort dans ce monde. C'est clairement une inspiration, enfin, j'en suis jamais caché. Hein. Et je dis ça parce que effectivement ça peut sembler, c'est pas un jeu, enfin c'est un jeu moderne entre guillemets, c'est pas un vrai jeu moderne comme on l'entend aujourd'hui, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà. Donc pour moi le Cluedo c'est un très 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 bon jeu et effectivement il y a ce côté un Cluedo dans lequel on est tous ensemble et on cherche à s'entraider sur les preuves plutôt que se cacher les preuves des autres, c'est plutôt bien. J'ai passé une première partie à me faire chauffer le cerveau. Pas douloureuse parce que j'ai réussi. On te voyait un petit peu en PLS. J'étais vraiment pas dans ma zone de confort en disant je suis en train de noter de la merde, je suis en train de cocher des cases, je suis même pas sûr que je coche correctement. Est-ce que je dois mettre un point d'interrogation ou un lieu ou qu'est-ce que je dois faire là? Et d'ailleurs physiquement quand j'ai trouvé j'ai eu la sensation d'avoir trouvé ma quatrième réponse, j'ai eu un physique de j'ai eu l'impression que la douleur était partie en mode c'est bon, j'ai trouvé. Et c'était vraiment sur la dernière question de la première partie. Et la seconde partie m'a vraiment mis en joie de me dire waouh, c'est bon, j'ai compris comment je devais noter les choses, j'ai compris comment déduire les choses de chaque question et j'étais vraiment plus à l'aise au point où à la 7e question j'avais tout résolu. Mais parce que Philippe m'a bien posé les bonnes questions pour m'aider clairement. Donc ça aide d'avoir l'auteur à table qui joue juste avant toi pour t'aider à remplir ton carnet de réponses. Qu'est-ce que je dois dire de plus? C'est un sans faute pour moi, hein. Ça marche super bien. Ça classe dans le familial facile. Ça peut aller plus loin et plus dur. J'ai hâte de voir les scénarios plus durs et quand tu joues en difficile parce que là, à chaque fois, on était vraiment ric-rac sur les réponses pour avoir tous la bonne réponse. Et on est en normal. Hein. Et en normal. Ça fonctionne super bien, le design est cool, le gameplay fonctionne très très bien pour moi, donc j'ai très très envie d'y rejouer. Je vais me répéter et je vais donner la parole à Alex du coup. Oui, donc en effet ça fait plaisir d'être en coop et de gagner, puisqu'on a eu quand même pas mal d'émissions sur du coop où c'était la merde, donc on est très content de casser cette loser strike. Alors moi franchement quand tu nous as contactés pour jouer à Almost Innocent, je savais pas à quoi m'attendre, j'avais même pas regardé vraiment les règles ou quoi que ce soit, je savais que j'étais super contente que tu nous proposes de faire un jeu dans l'émission, du coup j'avais pas du tout pris conscience que c'était déjà un coop et que c'était plutôt en mode déduction comme ça. Après on a Cédric Sabobo de Matago qui insistait mais tellement pour qu'on l'ait et on s'est loupé de peu à PEL pour je ne sais trop quelle raison, et pareil je me suis dit mais en plus Sabobo qui me dit, parce qu'on s'entend bien avec Sabobo, donc ça peut être un éditeur qui me vend son jeu, mais là il me dit franchement moi c'est un de mes coups de cœur, j'adore. Quand Sabobo me dit ça, je suis en mode bon il va falloir qu'on fasse quelque chose, ça s'est mal goupillé, je sais plus ce qu'on faisait, enfin bref c'est mal goupillé, et là on me le remet encore dans les vignes et je suis en mode non, on va aller essayer parce que je sais pas quand est-ce qu'on va choper Phil, parce que là déjà c'est trop compliqué. Et impression alors pour moi c'est un grand mix de du coup je l'ai dit, Turing Machine, trouver des solutions avec le moins de questions possible, donc c'est pour ça que je le compare beaucoup à Turing Machine dans ma tête. Moi j'avoue le design d'Aiden Linder ça m'avait laissé un peu froide, donc voilà, sauf que ici comme
Dernière partie, je le dis, la petite dame, elle a une tête sympathique, je la choisis elle. Donc là, le physique est en fait, enfin, tu les as sous les yeux, t'as pas d'autres choix que les regarder. Là où Hayden Leader, je voyais pas du tout les cartes. Je vais être complètement honnête. Donc là, en tout cas, ça fonctionne mieux pour moi. Et un personnage qui ressemble à un personnage de Dofus sur la cover, ça doit marcher aussi pour moi. Et dernier truc, c'est en effet, c'est scénario. Évolutifs, ces scénarios évolutifs qui me font beaucoup penser à Magic Maze dans ma tête. Du coup, et Magic Maze, si vous avez suivi l'épisode de Magic Maze, vous savez à quel point c'est un coup de cœur pour moi. En plus, il m'a été offert la semaine dernière par Tarsa. Du coup, il coche forcément des cases chez moi. Et du coup, ça me donne aussi très envie, puisqu'il se joue jusqu'à 5, il me semble, exactement. Ça me donne très envie, en fait, de faire... Enfin, ça, vous le savez, ça s'appelle pour moi un jeu de travail, en fait, de midi au travail. Et ça me donne très, très envie, en fait, de faire du coop avec mes collègues. Mes collègues les plus sensibles avec qui je ferai jamais de l'affrontement, etc. Bah là, clairement, c'est en mode... les cerveaux qui chauffent, on est en mode ok, on continue les scénars et on incrémente. Donc voilà, ça c'est Almost Innocent pour moi, c'est voilà, j'ai qu'un seul regret en fait, c'est qu'on ait mis autant de temps finalement à faire cette émission parce que c'était pas cool du tout comment ça se goupillait à chaque fois et ça c'est un peu naze, mais au final je suis très contente des différentes manières dont j'ai redécouvert le jeu, rejoué au jeu. Donc et puis la hype qui montait avec un petit peu le teasing de Sabobo, etc. Donc voilà. Et du coup, pour revenir sur mon anecdote de première partie d'émission, il se trouve que je me retrouve un peu dans le même cas que là. J'ai encore été un peu le maillon faible dans cette partie. C'est-à-dire que... Absolument pas. À la fin des 2 parties qu'on a faites là, je me retrouve avec, à chaque fois, première partie, il me restait 2 possibilités sur un des éléments. Et là, dernière partie, il m'en reste 3. 3 sur... Enfin, une chance sur 3, quoi. Et un peu la même chose du coup dans les vignes, sauf que on n'avait pas, je sais pas qui nous a expliqué les règles, ou la personne n'était pas là, ou je sais pas, on a décidé de faire notre sauce. Et donc là l'idée c'était, on était 5, et du coup l'idée c'était que chacune des personnes passait avant moi sur le truc où il me manquait mon truc, donc ça me faisait autant de possibilités qui étaient éliminées au fur et à mesure. Cependant, il m'en restait 2 à la fin. Le choix du prisonnier, ça marche pas. Et il est possible que ça se soit pas aussi bien passé que ce soir. J'avoue, là, une chance sur 3 sur la dernière, ça fait comme quoi. Et du coup, c'est trop marrant parce qu'il y a tout le monde qui me regarde en mode attends, on a tout fait pour que tu y arrives, mais tu n'y arrives toujours pas. C'était n'importe quoi. Et après ça, en plus, on se dit vas-y, on va faire un archéologique qui est encore en niveau de difficulté. Déduction, c'est encore plus chaud. Et là, et du coup, j'en garde un super souvenir. Et pour moi, les 2 dans ma tête, en fait, ils sont liés parce que l'enchaînement de trucs de loose là, comme ça, c'était n'importe quoi. Et en plus, j'étais à fond parce que je kiffais. Et bref, donc voilà, c'était dans ma tête, c'est lié. Ça n'a aucun rapport en termes de design et de vraiment gameplay, mais c'est de la déduction. Donc sur la déduction, en vrai, c'est assez lié là-dessus. Et même le côté coché dans l'archéologie, tu vas placer des trucs, mais au final tu reviens à la même chose sur comment essayer de régler ton tableau, donc c'est très très très, très lié là-dessus, quoi. Et tu retrouves aussi ce côté colonne et ligne, j'adore ça. C'est vrai. Ce côté de tu l'as interrogé, tu peux pas revenir dessus comme sur Almost Innocent. Je trouve ça super intéressant parce qu'à la fin quand je regardais les solutions que je devais donner à Alex, j'avais le truc elle est obligée de fonctionner par déduction inverse, en fait, de dire c'est l'inverse de ce que je dois penser. Et je trouvais ça super intéressant et je me disais en mode facile, du coup tu dois tout interroger. Tu dois avoir la plupart du temps, tu as 12 questions ou 11 questions, donc tu interroges quasiment toutes les lignes et toutes les colonnes. Et en mode difficile, en fait, c'est vraiment faut que chaque personne soit super connectée, super concentrée sur ce que font les autres, histoire de se dire là je peux pas y retourner et il faut absolument que cette personne ait cet indice, surtout qu'on peut pas communiquer, tu l'as dit. Oui, directement. Donc, en fait en difficile, tu as une super limitée la communication, À 2, ça doit être intense de ouf. Ça doit être vraiment intense. Alors, faut savoir que pour le proto, pour revenir à l'origine, en fait, c'est un jeu que j'ai énormément joué avec ma femme. Donc, je dois avoir plus de 150 parties à 2 sur le proto. Je parle même pas de. À l'époque, ça s'appelait Qui veut tuer Kylie. Et j'ai énormément joué avec ma femme, qui est pas très joueuse, mais qui avait adoré le principe. Et je l'avais même monté jusqu'à 4 joueurs. Et c'est l'éditeur qui m'a proposé de monter jusqu'à 5.
Et en fait, ça me paraissait beaucoup, c'est marrant, hein. Ça me paraissait beaucoup parce que j'ai tellement joué à 2 que 5, ça me paraissait le bout du monde. Et en fait, non, ça marche très bien à 5, c'est une autre dynamique et justement, tu dois encore plus penser à qu'est-ce qui arrangerait les autres finalement. Ouais, ça Plus difficile, que... ouais. Et finalement, c'est une gymnastique qui est hyper intéressante parce que tu peux attraper des informations qui Ouais, à la ça, base n'étaient ouais, pas du tout c'est ça. destinées, quoi. Et ça, je trouve ça assez... Ouais, ça met un petit c'est côté l'effet un peu fun. Cluedo que j'adore. Ouais, en voilà, fait. exactement. C'est de dire, ah, attends, mais pourquoi il a posé cette question? Ouais. Ah, mais en attends, fait, ça veut moi, dire ça que m'aide, ça. Et cette cascade de déduction, j'adore. Je trouve Ouais, ça trop intéressant. Tout à fait. Et tu parlais de modules. Ouais, alors donc dans les différents scénarios, à chaque fois on va ajouter une petite ligne de règles en plus. Donc là, on a joué le scénario 2 avec simplement c'est toujours les mêmes loops qu'on utilise, mais cette fois-ci on nous impose un nombre de loops d'une phase et d'une autre. Plus tard, on aura des cases un peu plus grandes, donc qui viennent empiéter sur plusieurs lignes et qui donc viennent un petit peu plus nous casser la tête. Et puis un peu plus loin, alors j'ai pas envie de tout divulgacher, Bah oui, non. mais voilà, on a des personnages qui sont tout à fait différents graphiquement, mais tout à fait identiques en début de partie. Et qui sait, peut-être peuvent évoluer. auront-ils des Waouh. pouvoirs plus tard. Peut-être pourront-ils poser des questions qu'on ne peut pas poser, je ne sais pas. Trop bien. Voilà. Oh, ok. Et il y a d'autres petites surprises à travers ces 12 scénarios. Et comme je vous le disais tout à l'heure en off, l'intérêt, c'est que les scénarios, les petits modules, on peut les utiliser. Et si on veut, on peut ne pas les utiliser. Et si on veut, on peut les utiliser dans d'anciens scénarios sur lesquels ils ne tu sont peux pas. revenir, ouais. Oui, c'est ça. que Donc tu en disais. fait, c'est vraiment très modulable et ça s'adapte. C'est On trop fait, cool. c'est-à-dire Ouais. une fois qu'on a fait là, j'ai envie de dire campagne, vous Ouais. n'allez pas me dire c'est pas une campagne. Mais bon. Une fois qu'on a fait l'ensemble des scénars, on peut Ouais. se dire moi ma configuration préf ça va être ça et Exactement. on part avec ce qu'on a envie de Voilà, faire et ça c'est grave cool. Tu joues avec le plateau que tu veux. Voilà. Vraiment, il y a une grande modularité. Trop cool. Le jeu il est déjà sorti ou il va sortir Il ou sort on en le est où 6 octobre en France, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, et j'en suis très content. Là, on est le 27 septembre quand on enregistre, donc c'est dans la semaine prochaine. Exactement, dans une semaine et demie. Ouais, ça, c'est ça. Oui. C'est Ouais, pas vendredi. intéressant du tout. hein. Quand vous écoutez cette émission, je ne sais pas quand, c'est pas intéressant. Désolé. Exactement. Mais en tout cas vous pouvez déjà vous procurer du coup Almost Innocent, c'est sûr. Ouais, carrément. C'est dingue. Et du coup on a une suite de prévues, on en est où, on sait pas. Alors c'est marrant que tu me poses cette question. Il y a sur BGG, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Ouais, on voudrait d'autres- BGG. Ouais, sur Ok. Board Game Geek. Ouais. Wow, tu te rends compte, et international. Bah ouais, hein, mais c'est génial. Et il est, Alors, il est ne- pas, ne- il a, je crois qu'il est à 7 et quelques sur BGG, je crois. Ouais, J'ai ça, regardé il aujourd'hui. est. 7.1, 7.2, je crois, un truc comme ça. Même plus. Hein. Plus, là, tu ouais. vois, Oh là tu là vois, là Oh là là, je l'ai rabaissé. Bon, la vérité, c'est que j'ai regardé tout à l'heure. Trop bien. Il est à 7,7. Ouais, Wow. trop bien, C'est putain, pas mal. c'est dans le panier. hein. Ouais, je suis très content. Et donc, oui, alors, j'en sais rien. Enfin, pour l'instant, rien n'est prévu. Moi, j'ai évidemment des idées. Hein. Tu sais ce que Ah c'est. Un oui. éditeur, ça arrête pas de réfléchir. Mais oui, j'aurais l'idée d'un 2. Mais enfin, là, on n'est vraiment pas là. Je pense qu'il faut Ouais. attendre que les choses se fassent. La réception. Voilà, la réception du public. Je suis très content pour l'instant des retours critiques des personnes qui ont suivi Kickstarter. Ouais. J'ai des retours qui sont vraiment adorables. Et des gens qui me contactent que je connais pas en fait, hein, qui m'envoient un petit, parce qu'ils savent, Ouais, bien ils sûr. savent que c'est moi qui ai fait le jeu, donc ils m'envoient des petits messages sur Instagram en message privé ou sur Twitter, et ça me touche énormément quoi. C'est trop cool. Ouais, c'est vraiment cool. Faites ça, continuez à faire ça. Voilà, exactement. C'est fou. Et du coup, attends, rien à voir, mais t'as eu contact avec l'auteur de Hidden Leaders? Alors, en fait, alors donc j'ai peur d'écorcher leur nom. Il y a Marcus, Andreas et Raphaël qui en fait sont BFF Game, c'est eux. Et donc, c'est eux qui ont fait Hidden Leaders. Donc, j'ai ok. j'ai T'as échangé, contact direct. j'ai eu des Ok. échanges de mails très nombreux avec eux Trop pendant le moment où ils développaient le jeu. Et c'est super sympa d'ailleurs parce qu'ils me soumettaient à chaque fois. Enfin, c'est bizarre parce que ils me soumettaient des idées comme si j'étais le patron. Moi, je suis pas le patron. Tu vois, moi, Bah, si, c'est Moi, ton je- jeu, donc Ah, quand c'est même, trop bien. t'es mais patron du jeu. je donnais mais j'ai trouvé ça vraiment adorable parce qu'ils auraient très bien pu le faire dans leur coin en fait, tu vois. Et c'est vraiment pas ce qu'ils ont Ouais, fait. ils ont quoi. pas voulu s'accaparer le projet. Voilà, il y a une sens de exactement. partage, Alors qu'à chaque fois, ils avaient des idées mais excellentes. Quoi. L'idée de l'arène, moi, je la trouve géniale. Tu vois, c'est pas de moi l'idée de l'arène. Ouais, mais c'est bien. Et quand ils m'ont proposé le principe de l'arène, je me suis dit, oh mais pourquoi j'ai pas eu l'idée quoi. J'aurais tellement voulu avoir cette idée. Non, mais c'est Et bien parce que du ouais. coup, ça incrémente plein de choses et t'as le côté un peu ébullition Ouais, c'est ça. en groupe, Ah ouais, quoi. complètement, Qui est trop cool. Complètement, et vraiment, et même avec Matago, alors avec Colossal également, mais un peu moins, parce que Colossal ils sont aux États-Unis, donc bon, Ouais. là, les échanges étaient un peu plus restreints, mais vraiment une excellente entente avec l'équipe de Matago, avec, je vais citer Quentin, je suis désolé, j'ai pas son nom de famille, mais que j'ai pourri la boîte mail parce qu'à chaque fois que je relisais les règles, je trouvais d'autres trucs qui étaient mal tournés, non, qui étaient bien tournés, mais qui auraient pu être plus précis. Ouais. Et au lieu de lui envoyer un gros bloc avec tiens, faut changer ça, ça et ça et ça, Tu fais envoyer 1000 mail mails. par chaque fois, je mail trouvais par un mail. truc, ouais, exactement. Ah, mais j'ai l'enfer. lu en 10 jours, le pauvre.
Et en fait, il est adorable. On s'est rencontrés pour la première fois à Paris Ludique et tout. On a discuté. Et je suis désolé de t'avoir pourri ta boîte mail. Ah, mais Quentin, je sais oui, c'est pas. le grand jeu. Non, c'est un jeune. Enfin, je suis désolé, je passe Ouais, non, C'est pas Yann, le grand jeu. Oui, c'est ça. Ok, écoute, merci. Je vais faire Merci une à vous, dernière fiche surtout. Wikipédia pour refaire dessus. Donc, Almost Innocent, un jeu de Philippe Attali et illustré par Satoshi Matsuura. Édité chez Mataco pour 2 à 5 joueurs, réparti de 30 minutes environ. On l'a vu à 3, là on est en plein dedans. Pour 12 ans et plus, développé par Colossal Games et BFF Games en coopération avec l'auteur. C'était trop cool. Merci mille fois Philippe d'avoir Merci répondu à à vous. l'invitation. Merci C'est, pour ta trop cool. patience surtout. Ah bah non, Parce mais que merci là, à vous. Cet orga, une orga des enfers, quoi. Non, mais regarde, en fait, c'est parfait puisqu'on est à la sortie du jeu. Donc, on Ouais, pouvait c'est pas vrai, être mieux, c'est en vrai. fait. Le On va se timing dire est ça. parfait. On va Le se dire timing ça. est parfait. La porte est ouverte, tu reviens vraiment quand tu veux. On dit ça à tout le Carrément. monde, mais juste pour jouer. Toujours, Si un jour t'as un autre jeu, n'hésite surtout pas. Mais Bah, si avec t'as grand envie de plaisir. jouer et présenter des jeux que tu aimes, En plus, tu t'es le seul à viens quand connaître tu veux. notre quoi. nouveau studio, là. Donc, Exactement. les gens, Magnifique. ils ne sauront pas où aller. Et voilà, ma chère Alex. Oui, c'est Fyriel. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Il paraît que toi, tu seras à SN. Mais- Je serai à SN. Oh là là, la classe. Merci. Je regarderai Tout le des monde sera stories. J'essaierai de faire des stories, cher. On peut garder la main et la volonté. Bah, qui fait bien, en tout cas. Qui fait bien, jouer bien. Ciao. Fin de transmission.